Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Olight Seeker 4 Pro. Les amis, vous le savez, maintenant depuis plusieurs années, j'ai la chance de pouvoir tester les nouveautés de chez Olight. Ce mois-ci, on est avec une lampe que vous connaissez un peu, c'est celle de la gamme Seeker. Je rappelle que ce sont des lampes plutôt pour la randonnée ou la recherche, d'où son nom Seeker. Là, c'est le renouveau de la plus haute gamme dans cette gamme Seeker, c'est la plus performante. Il s'agit donc de la Seeker 4 Pro qui remplace, vous l'aurez compris, la Seeker 3 Pro. Donc aujourd'hui, bien sûr, on va tester les performances de cette nouvelle lampe et on va surtout la comparer avec l'ancienne, la Seeker 3 Pro. Je vous montre tout de suite le résultat et ensuite on parle un peu plus des particularités de ce nouveau modèle. Donc les amis, on va faire tout de suite un comparatif entre ces deux Seeker. Donc sur la gauche, on a la Seeker 3, sur la droite, la Seeker 4. On est sur la même route que d'habitude. Voyez que là, je suis sur le mode faible et il n'y a absolument aucune différence entre les deux modes. Avec ce mode-là, j'arrive déjà à éclairer jusqu'au panneau, vous les voyez là-bas. Maintenant, on va essayer de passer en revue les modes prédéfinis. On ne va pas utiliser la molette pour l'instant. Donc là, je suis en mode élevé. Vous voyez que ça éclaire très bien. Et les deux ont exactement le même nombre de lumens. Si je me souviens bien, là, on est à 1200. Donc si je continue, ça me remet en mode faible. Pareil, pas de différence entre les deux. Les zones d'éclairage sont les mêmes. Ça éclaire sur la même distance. Moyen, toujours identique. Fort, donc on revient à 1200 lumens, toujours pas de différence. Et maintenant je vais mettre les deux en mode turbo. Et là pour le coup, oui, la nouvelle éclaire un petit peu plus fort. Je sais pas si vous verrez une grosse différence à la caméra. À l'œil c'est légèrement visible, je dis bien légèrement parce que il n'y a vraiment pas une grosse différence. De mémoire, la Seeker 3 fait 4200 lumens, vous voyez là ce que ça donne. Ça éclaire très fort, très loin. Je vois même que la caméra a du mal à faire la mise au point. Et la Seeker 4 Pro, elle éclaire à 4600 lumens. Et je crois qu'en distance, ça lui donne une quinzaine de mètres. Franchement, on est à plus de 400 mètres d'éclairage avec ces lampes. Donc pour voir une différence entre les deux, faut avoir des yeux de robot. Il n'y a pas moyen. En fait, il faut bien garder à l'esprit qu'en fait, cette Seeker 4 Pro, c'est une mise à jour de la Seeker 3 Pro. Elle est mieux au niveau de l'ergonomie, mais en termes d'éclairage, ils ont juste amélioré le mode turbo pour que ça fasse mieux sur la fiche technique. Sinon, gardez à l'esprit que les deux lampes sont identiques, mêmes optiques, même batterie, à peu près la même puissance d'éclairage, le faisceau est le même. Dans les deux cas, c'est excellent. Alors, maintenant qu'on a vu l'éclairage avec les modes prédéfinis, on va utiliser la nouvelle molette. Donc vous voyez que de nuit, la nouvelle est un peu plus visible que l'ancienne, parce que tout simplement les encoches sont plus grandes, mais c'était déjà pas mal sur l'ancienne en fait. Donc maintenant, je me mets au minimum. Je lance la Seeker 4 et là vous voyez on éclaire vraiment pas grand chose et progressivement je tourne la molette et j'arrive au maximum, donc 1200 lumens, et là franchement il n'y a aucune difficulté pour éclairer devant nous. Je peux refaire un comparatif, si je me mets à 1200 lumens avec la Seeker 3, je suis pas sûr, de nouveau vous verrez une différence. Donc là Seeker 3, maintenant Seeker 4, c'est la même chose. Donc vous avez pu voir qu'en termes d'efficacité d'éclairage, c'est quasiment identique au modèle précédent. Et en termes de construction, vous voyez que les deux sont avec la même taille, elles ont la même batterie, elles ont la même optique et les autonomies sont identiques. Franchement, cette Seeker 4 Pro,
on a juste l'impression que c'est une mise à jour de la Seeker 3 Pro. Donc la Seeker 3 Pro était déjà excellente, donc forcément la Seeker 4 Pro est juste encore meilleure. Mais clairement, si vous êtes déjà le possesseur d'une Seeker 3 Pro, je ne suis pas convaincu qu'il soit indispensable de passer à la 4. Finalement, les grosses différences entre ces deux lampes, c'est surtout au niveau de l'ergonomie. Déjà, l'ergonomie de la 3 Pro était très bonne, celle-ci est juste encore meilleure. Le caoutchouc qui sert de maintien a été amélioré, la prise en main est excellente. En termes de poids, c'est quasiment identique. Là où ils ont fait le plus de travail, c'est sur les molettes. Donc vous avez des molettes qui servent à choisir le mode d'éclairage, car comme vous l'avez vu sur la partie de test d'éclairage, il y a deux façons de l'utiliser. Soit vous faites comme d'habitude avec toutes les Olight et vous passez d'un mode à l'autre en restant appuyé sur le bouton. Donc c'est faible, moyen, fort, et ensuite avec un double clic, vous arrivez sur le mode turbo. Ou alors, vous avez sur ces modèles, et c'est bien la particularité de ces Seeker, les molettes qui permettent d'avoir une infinité de réglages entre le plus bas et le plus haut. Sur cette 4 Pro, la molette est un peu plus grosse et les LED qui sont autour sont un peu plus visibles. Et aussi, quand je dis qu'elles sont plus visibles, c'est pas qu'elles éclairent plus fort, je dirais même qu'elles éclairent presque moins fort que sur la 3. Mais justement, là elles sont bien visibles parce qu'elles sont plus grandes, mais elles éclairent moins fort, donc c'est pas éblouissant. On peut se concentrer sur ce qu'on veut vraiment éclairer. En plus, elle est plus grande, elle a une meilleure, on a une meilleure perception de cette petite roulette lorsqu'on passe le doigt dessus. C'est bien plus pratique que sur la précédente. Après, en termes d'usage, vous aurez compris que c'est la même chose entre la 3 Pro et la 4 Pro. Au-delà des différences sur la lampe, là où il y a des différences entre ces deux produits, c'est sur les accessoires. La précédente était livrée avec une petite housse en nylon. La nouvelle a un système de holster en plastique. Et c'est quasiment conforme à ce qu'on voit maintenant sur des armes. C'est beaucoup plus facile à ranger, beaucoup plus facile à ressortir, à dégainer, et en plus est fourni directement avec la lampe un système qui permet de fixer la lampe dans son support, directement sur un mur ou directement dans une voiture. Comme ça, elle est toujours à portée de main, on peut toujours y avoir accès. Et en plus, la nouveauté, c'est que maintenant, on peut recharger directement la lampe lorsqu'elle est dans son holster. Il y a une prise USB type C ici, ce qui change du rechargement magnétique habituel, même si cette nouvelle Seeker 4 Pro a toujours ce système de recharge si nécessaire. Donc vous l'aurez compris, de nouveau, Olight nous propose une lampe vraiment performante, très agréable à l'utilisation. En plus, comme d'habitude avec Olight, la finition est impeccable et vous avez la possibilité de la voir dans différents coloris. Donc finalement, on peut conclure que cette Seeker 4 Pro fait tout ce que faisait la Seeker 3 Pro en mieux. Et l'avantage, c'est que celle-ci est au même prix que l'ancienne Seeker 3 Pro. Donc elle est au tarif de 170 € lorsque c'est hors promotion, mais aujourd'hui, bien sûr, pour le lancement, il y a une promotion qui l'a fait à un peu moins de 120 €. C'est déjà plus raisonnable. Je pense vous avoir tout dit sur cette nouvelle lampe. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Si cette vidéo vous a plu ou vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de la partager sur les réseaux sociaux. Et je vous invite bien sûr à vous abonner si ce contenu vous intéresse. Je vous dis à bientôt et bien à tous. Comme d'habitude, si vous êtes intéressé par ce produit ou d'autres produits de la gamme Olight, vous trouverez des codes de promo dans la description.